Certaines personnes passent leur vie entière à courir après les biens matériels, à s'épuiser au travail, à faire sacrifice sur sacrifice. Et pourtant, l'argent semble toujours disparaître. C'est comme s'il y avait un trou invisible dans leur portefeuille. C'est comme si une malédiction financière les frappait. Et vous savez ce qui est pire? Cette personne commence à croire qu'elle est née pour vivre ainsi, que son destin est de se battre sans jamais gagner. Mais je suis là aujourd'hui pour briser ce mensonge qui s'est enraciné dans votre esprit. Je ne t'ai pas créé pour que tu sois dans le besoin. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu vives dans la crainte de recevoir ta facture d'électricité, pour que tu aies honte quand ta carte est refusée à la caisse, pour que tu fasses semblant de ne pas voir les promotions au supermarché parce que tu sais que tu ne peux pas te les offrir. Ce n'est pas le plan que j'ai pour toi. Ça ne l'a jamais été. Avant de continuer, je vous invite à faire quelque chose. Écrivez dans les commentaires ci-dessous, je vais bien me situer mieux. Cela peut paraître simple, mais le simple fait de le déclarer commence déjà à briser des chaînes invisibles qui entravent votre situation financière. Faites-le maintenant et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler changera radicalement votre vision de votre situation. Le problème n'est pas votre niveau de revenu. Il réside dans les blocages spirituels qui entravent votre vie. Certains gagnent peu et prospèrent, d'autres gagnent beaucoup et croulent sous les dettes. Savez-vous pourquoi? Parce que le problème n'est pas matériel, mais spirituel. J'ai déjà levé un obstacle entre vous et la prospérité. Et cet obstacle n'est pas physique. Lorsque j'ai créé l'univers, je n'y ai pas placé la rareté, mais l'abondance. Les arbres ne portent pas qu'un seul fruit. Les poissons ne se reproduisent pas un par un. Toute la nature crie l'abondance. Mais l'homme, avec son esprit limité et une croyance erronée, a créé la rareté. Et maintenant, il en est prisonnier. On vous a appris à croire que l'argent est impur, que les riches n'iront pas au paradis et que la pauvreté est synonyme de sainteté. Celui qui vous a enseigné cela mentait. Je n'ai jamais dit que la pauvreté vous rapprochait de moi. J'ai dit que l'amour de l'argent est une racine du mal et non l'argent lui-même. Il y a une immense différence entre aimer l'argent et en posséder. L'un vous a servi, l'autre vous libère pour accomplir mon œuvre. Réfléchissez-y. Comment pouvez-vous aider autrui si vous êtes vous-même dans le besoin? Comment pouvez-vous être un instrument entre mes mains si vous n'arrivez même pas à payer vos propres factures? J'ai besoin de personnes prospères qui utilisent leurs ressources pour étendre le royaume, et non de personnes brisées qui vivent de mendicité. Le changement que vous attendez ne vous tombera pas du ciel comme par magie. Il se produira lorsque vous comprendrez les athos, un principe spirituel qui régissent les finances. Et le premier principe est le suivant. Vous attirez ce que vous croyez mériter. Si au fond de vous, vous pensez ne pas mériter la prospérité, vous saboterez toutes les opportunités que je mettrai sur votre chemin. Je t'ai vu refuser de belles opportunités parce que tu te croyais incapable. Je t'ai vu laisser passer des occasions par peur de prendre des risques. Je t'ai vu te contenter de moins parce que tu avais appris à te satisfaire de miettes. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, tu comprendras que tu mérites le meilleur, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es mon fils. Un héritage vous attend. Je ne parle pas de l'héritage d'un parent décédé. Je parle de l'héritage que j'ai laissé à tous mes enfants. Un héritage de prospérité, de santé, de paix et de grâce. Mais cet héritage ne vous est pas automatiquement versé. Vous devez le réclamer. Vous devez en prendre possession. Vous devez agir en héritier et non en mendiant. La différence entre un héritier et un mendiant réside dans leur état d'esprit. Le mendiant demande par peur d'être rejeté. L'héritier revendique ce qui lui revient de droit. Es-tu venu à moi comme un mendiant ou comme un héritier? Réfléchis-y. Partie 2. Je veux vous montrer quelque chose que peu de gens comprennent. Votre situation financière actuelle est le résultat direct de votre état d'esprit d'il y a 3 ans. Tout ce que vous avez cru, dit et fait il y a 3 ans se concrétise aujourd'hui dans votre vie. Si vous voulez changer ce qui se passera dans 3 ans, vous devez changer vos croyances, vos paroles et vos actions dès aujourd'hui.
Certaines personnes prient pour un miracle financier, mais persistent à dire qu'elles sont sans le sou, que rien ne marchera jamais, qu'elles sont nées sans chance. Leurs propres paroles alimentent leur propre malheur. Je ne peux rien changer à ce que vous créez par vos propres mots. Mes promesses sont plus fortes que n'importe quel problème, mais vos paroles ont un pouvoir créateur. Et si vous utilisez ce pouvoir contre vous-même, même moi, je ne peux pas faire grand-chose. Arrêtez de répéter « Je n'ai pas d'argent, je suis fauché, je suis ruiné ». Chaque fois que vous le dites, vous vous emprisonnez financièrement. Commencez plutôt à affirmer « L'argent me vient facilement, je suis prospère, les opportunités financières s'offrent à moi ». Cela peut paraître incroyable au premier abord, mais vous reprogrammez votre esprit pour la prospérité. Écoutez bien ceci. J'ai inspiré un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Vous y apprendrez à identifier les moments où je m'adresse à vous, où j'ouvre une porte, où je vous guide. Car certaines personnes demandent des réponses, et j'y réponds, sans qu'elles s'en rendent compte. Procurez-vous ce document. Il vous permettra de ne plus manquer les opportunités que je place sur votre chemin. Parlons de la loi de la semence et de la récolte. J'ai établi cette loi dès la création. On récolte ce que l'on sème. Cela vaut non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour tous les aspects de la vie, y compris les finances. Semer l'égoïsme engendre la pénurie. Semer la générosité engendre l'abondance. C'est aussi simple que cela. Mais il y a un détail que la plupart des gens ignorent. La récolte n'est jamais proportionnelle à la semence. Elle est multipliée. On sème un grain de maïs, on récolte un épi aux centaines de grains. On sème la générosité, on récolte une abondance multipliée. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent récolter sans semer. Ils veulent recevoir sans donner. Et cela n'existe pas dans mon royaume. Quand avez-vous aidé quelqu'un financièrement pour la dernière fois sans rien attendre en retour? Quand avez-vous fait une offre qui ait réellement influencé votre budget? Savez-vous pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'une graine semée sans effort ne donnera pas une récolte abondante. Si vous ne donnez que le superflu, vous recevrez des miettes. Si vous donnez généreusement, vous recevrez en abondance. Certaines personnes ont peur de donner car elles craignent de manquer de ressources. Cette peur est le véritable fléau de la réussite financière. Lorsque vous retenez votre don par crainte, vous créez la pénurie. Lorsque vous donnez avec foi, vous favorisez la multiplication. Je ne vous demande pas de donner de façon irresponsable. Je vous demande de donner intelligemment et avec foi, sachant que je prends soin de ceux qui ont confiance en moi. Autre chose importante, arrêtez de vous plaindre de votre situation financière. Se plaindre, c'est s'asservir. Se plaindre, c'est dire « Je n'ai aucun contrôle sur la situation. Je vous ai laissé tomber. Je vous ai abandonné. » Et rien de tout cela n'est vrai. Se plaindre ferme des portes. La gratitude en ouvre. Même dans les moments difficiles, trouvez des raisons d'être reconnaissant. Soyez reconnaissant pour le peu que vous avez. Soyez reconnaissant que la situation ne soit pas pire. Soyez reconnaissant que le changement soit en marche. La gratitude vous met sur une fréquence réceptive. Se plaindre vous met sur une fréquence bloquante. Choisissez la fréquence sur laquelle vous voulez vivre. Laissez-moi vous révéler quelque chose que vous ignorez peut-être. À l'heure actuelle, des ressources financières vous sont réservées. Des contrats sont en cours de rédaction. Des personnes vous proposeront des offres, des opportunités se créent, mais un ennemi œuvre sans relâche pour vous empêcher d'en bénéficier. Cet ennemi utilise diverses stratégies. Tantôt il instille la paresse, tantôt le découragement, tantôt la peur, tantôt il vous entoure de personnes négatives, tantôt il provoque des dépenses imprévues, tout cela pour vous maintenir dans le dénuement, car il sait qu'une personne prospère représente un danger pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi vous devez combattre, non pas contre les personnes, mais contre les puissances spirituelles qui œuvrent à vous maintenir dans la pauvreté. Et ce combat ne se mène pas avec des armes physiques. Il se mène par la prière, la déclaration de foi, le jeûne et l'obéissance à mes principes. Lorsque vous vous engagez sérieusement dans ce combat spirituel, les choses commencent à changer dans le monde matériel. Maintenant,
répondez-moi à une question. Avez-vous été fidèle dans vos dîmes et vos offrandes? Je ne vais pas vous mentir, la fidélité financière envers ma maison détermine l'abondance de mes bénédictions. Ce n'est pas du chantage divin, mais un principe spirituel. Lorsque vous honorez ma maison avec vos prémices, vous déclarez « Seigneur, j'ai confiance que tu pourvoiras à mes besoins ». Certaines personnes cessent de donner la dîme parce que leurs finances sont serrées. Et puis, les difficultés s'aggravent. Car lorsqu'on retire la protection spirituelle de son argent, le malin s'abat de toutes ses forces. Soudain, la voiture tombe en panne, le réfrigérateur dysfonctionne, la maladie frappe, l'argent disparaît sans même qu'on s'en aperçoive. L'avez-vous remarqué? La fidélité financière n'est pas à mon avantage. Je n'ai pas besoin de votre argent, elle est à votre avantage. Elle vise à maintenir la protection spirituelle de vos finances. Elle vous donne l'autorité d'exiger que le dévoreur soit châtié. Mais si vous ne remplissez pas votre part, je ne peux pas remplir la mienne. Non pas par manque de volonté, mais parce que vous avez rompu l'alliance. Il existe un autre principe que peu de gens appliquent, la discipline financière. Il est inutile de faire fructifier son argent si l'on ne sait pas le gérer. Certaines personnes seraient toujours ruinées, même en gagnant 3 fois plus, car elles dépensent sans compter, achètent impulsivement, ne planifient rien et n'épargnent pas. La prospérité ne se résume pas à gagner plus. Il s'agit, avant et tout de mieux, gérer son argent. Je vais t'accorder une augmentation de revenus, mais tu dois être prêt à la recevoir. Si tu ne maîtrises pas 100 réaux, tu ne maîtriseras pas 10 000. Commence dès maintenant à organiser tes finances avec le peu que tu possèdes. Note tes dépenses, supprime le superflu, planifie tes achats, épargne un pourcentage. Ces actions me prouvent que tu es prêt à recevoir davantage. Si ce que vous entendez vous plaît, cliquez sur « J'aime ». Cela permettra à davantage de personnes de recevoir ce message de libération financière. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque jour, je publie du nouveau contenu pour transformer votre vie. Parlons maintenant du pardon financier. Oui, il existe. Certaines personnes ont été trompées lors de transactions commerciales, volées par des personnes de confiance et ont perdu de l'argent à cause de trahison. Ce ressentiment fait barrage à la prospérité, car tant que vous restez prisonnier du passé, à ressasser la douleur et à nourrir la colère, vous ne pouvez pas avancer vers l'avenir. Je sais qu'il est difficile de pardonner à quelqu'un qui vous a lésé financièrement, mais ce pardon ne vise pas à libérer cette personne, mais à vous libérer vous-même. Tant que vous ne pardonnez pas, vous restez prisonnier de cet épisode. Et prisonnier de cet épisode, vous êtes prisonnier du manque qu'il a engendré. Pardonnez. Non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous méritez de y prospérer. Il y a aussi ceux qui sont endettés et qui fuient leurs créanciers, rongés par la culpabilité, la honte et un lourd fardeau de conscience. Écoutez, je sais que parfois, les dettes sont dues à des circonstances indépendantes de votre volonté. Maladie, chômage, trahison. Je ne vous condamne pas, mais vous devez adopter l'attitude de quelqu'un qui cherchera à résoudre ce problème. Arrête de fuir, affronte la situation, négocie. Même si ce n'est que 20 réais par mois, commence à payer. Car lorsque tu prends tes responsabilités, je débloque les ressources nécessaires pour te permettre de rembourser. Mais si tu restes caché, honteux, la situation ne fera qu'empirer. Aie du courage. Je t'aiderai à t'en sortir. La libération financière que je vous propose aujourd'hui n'est pas temporaire. Ce n'est pas un soulagement éphémère qui se termine en pire, c'est la fin définitive d'une malédiction. C'est un changement de statut permanent. Mais pour cela, vous devez changer de l'intérieur. Car si vous retombez dans vos vieux travers, vous retomberez dans vos travers. Comprenez que la prospérité ne se résume pas à avoir de l'argent à la banque. C'est la paix intérieure, c'est dormir sur ses 2 oreilles, c'est pouvoir aider les plus démunis. C'est la liberté de faire des choix sans que l'argent ne soit un obstacle. Voilà ce que je souhaite pour vous. Il ne s'agit pas de frimer, mais de sérénité. Il ne s'agit pas d'un luxe futile, mais d'un confort digne. Il y a un type de personne que je favorise rapidement, celles qui utilisent les ressources pour étendre le royaume.
Quand je sais que donner de l'argent à quelqu'un signifie toucher plus d'âmes, restaurer plus de familles, transformer plus de vies, je n'hésite pas à le faire. Car vous êtes un canal, non une source. Vous faites circuler l'argent, vous ne l'accumulez pas. Demandez-vous maintenant, quand je vous aurai comblé de richesses, qu'en ferez-vous? Si votre réponse est simplement de satisfaire vos désirs personnels, le moment n'est peut-être pas encore venu. Mais si votre réponse inclut d'aider, de partager, d'investir dans le royaume, alors votre heure approche. Car je recherche des partenaires, non des consommateurs. Une guerre fait rage dans le monde spirituel pour votre prospérité. D'un côté, mes anges et moi-même œuvrons à libérer des ressources. De l'autre, l'ennemi et ses armées s'efforcent de les bloquer. Et c'est vous, par vos choix quotidiens, qui déterminez le vainqueur. Chaque prière est une victoire, chaque profession de foi est un territoire conquis. Chaque acte d'obéissance est une victoire assurée. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici à regarder ceci. Je vous ai réunis car le moment est venu pour vous d'échapper à la précarité. Assez de vivre au jour le jour, assez de honte, assez d'être endetté. Aujourd'hui commence votre chemin vers la prospérité que j'ai toujours prévue pour vous. Mais soyez attentifs, le temps entre la promesse et son accomplissement est une épreuve. Je vous le promets, mais cela ne se produira pas du jour au lendemain. Cela se produira au moment opportun. Cet intervalle est là pour éprouver votre foi, votre persévérance, votre fidélité. Nombreux sont ceux qui abandonnent durant cette période. Ils se plaignent d'avoir prié sans succès, d'avoir proclamé leurs promesses sans résultat, d'avoir tout fait correctement et de rester les mêmes. Mon fils, le véritable changement prend du temps. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Un bâtiment ne se construit pas en une semaine. Ta prospérité aussi est un processus. Chaque jour de fidélité contribue à bâtir quelque chose de solide. Chaque jour d'obéissance prépare le terrain. Chaque jour de foi libère le surnaturel. N'abandonne pas. Vous voulez savoir ce qui empêche la plupart des gens de recevoir les bienfaits qu'ils désirent? L'impatience. Les gens veulent tout de suite. Ils veulent un changement immédiat. Ils veulent un miracle instantané. Et quand cela ne se produit pas dans les délais impartis, ils abandonnent leurs principes, retombent dans leurs vieilles habitudes et adoptent une mentalité de pénurie. Et alors, rien ne se passe vraiment. Mais ceux qui persévèrent, qui gardent la foi même quand rien ne change, qui continuent de proclamer même quand leur compte est vide, qui restent obéissants même sans résultat visible, ceux-là récolteront en leur temps. Et ils récolteront au centuple. Car je récompense la patience. Voici une chose qui accélérera votre prospérité. Cessez de comparer votre vie à celle des autres. Chacun a sa vocation, son chemin, son temps. Ce que je fais dans la vie de votre voisin n'a rien à voir avec ce que je ferai dans la vôtre. Lorsque vous perdez votre temps à regarder ailleurs, vous ne voyez plus ce que je fais juste devant vous. Certains se sont enrichis rapidement. Ils ont gagné au loto, reçu un héritage ou créé une entreprise au succès fulgurant. Mais vous ignorez tout. Nombreux sont ceux qui, après avoir amassé une fortune rapidement, l'ont perdue faute de maturité pour la gérer. Ceux qui prospèrent graduellement, en bâtissant pierre par pierre, préservent leur prospérité car ils ont assimilé les principes au fil du temps. Je sais quel est le meilleur chemin pour vous. Si je vous aide à prospérer progressivement, c'est parce que je sais que ce processus est nécessaire. Si je dévoilais tout d'un coup, vous risqueriez de vous perdre. Alors, faites-moi confiance. Mon timing est parfait, même si cela semble prendre du temps. Il y a un verset qui dit « J'ouvre les écluses du ciel et je répands sur vous en abondance la bénédiction. » Le connaissez-vous? Eh bien, ces écluses sont sur le point de s'ouvrir sur vous. Mais j'ai besoin que vous soyez disposés à les recevoir. Et être disposé signifie avoir la foi, l'obéissance, la persévérance et la gratitude. Partagez cette vidéo avec une personne en difficulté financière. Parfois, il suffit d'entendre ce message pour raviver la foi. Un simple partage peut être une source de réconfort et de libération pour quelqu'un. Parlons de la différence entre une mentalité d'abondance et une mentalité de pénurie.
Une personne ayant une mentalité de pénurie perçoit le monde comme un endroit où il n'y a pas assez pour tout le monde. Si quelqu'un prospère, elle éprouve de l'envie car elle pense qu'il en restera moins pour elle. Cette mentalité attire le manque. Une personne qui cultive un état d'esprit d'abondance comprend que la prospérité est accessible à tous. Elle se réjouit de la réussite d'autrui car elle sait que si elle a réussi pour une personne, elle peut réussir pour d'autres. Cet état d'esprit attire l'abondance. Comprenez-vous la différence? Alors, cessez d'envier ceux qui réussissent. Cessez de médiser de ceux qui s'en sortent bien. Cessez de penser que la réussite des autres diminue vos chances. C'est une mentalité qui engendre le pessimisme. Commencez plutôt à célébrer les victoires d'autrui, car ce faisant, vous affirmez que vous aussi pouvez réussir. Et je respecte cette attitude. Il existe un autre blocage fréquent, la conviction de ne pas être à la hauteur pour réussir, que les autres le méritent, mais pas vous, que vous avez commis trop d'erreurs, que votre histoire est trop sombre, que vos échecs sont trop grands, mensonges, que des mensonges diaboliques pour vous maintenir dans votre incapacité à vous épanouir. Je ne fonde pas mes bénédictions sur ton passé. Elles sont fondées sur mon amour pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prospérer. Il te suffit d'être comme un enfant, et tu l'es. Dès l'instant où tu m'as accepté, toutes les bénédictions sont devenues accessibles. Il te suffit de les saisir. Sais-tu ce qui m'attriste le plus? Voir mon fils vivre comme un orphelin, comme s'il n'avait pas de père, dans la peur, le besoin, le désespoir. Je suis le propriétaire de l'or et de l'argent, des troupeaux sur 1000 montagnes. Je suis le propriétaire de tout. Et tu es mon fils. Tout ce qui m'appartient t'appartient donc aussi. Pourquoi vis-tu comme un mendiant si tu es un héritier? Il faut en finir avec cette mentalité de victime. Assez de vous apitoyer sur votre sort. Assez de dire que tout le monde a de la chance sauf vous. Assez de blâmer les circonstances, le gouvernement, l'économie, votre famille. Vous êtes ma création. Vous portez mon ADN. Vous avez un potentiel créatif. Vous êtes béni de la prospérité. Cessez de vous faire passer pour une faible. Relève-toi de cette posture de défaite et adopte celle d'un vainqueur, car c'est ce que tu es. Je n'ai pas créé de perdants, j'ai créé des champions. Le problème, c'est que tu t'es habitué à la défaite et que tu penses maintenant que c'est ce qui te définit. Mais ce n'est pas le cas. Ton identité, c'est celle d'enfant du roi, héritier, béni, prospère. Le lien dans le commentaire épinglé contient l'e-book dont je vous ai parlé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Téléchargez-le dès maintenant, car à partir de maintenant, je m'adresserai à vous de manière à ce que vous appreniez à les décrypter. Une conversation dans une file d'attente, une pensée soudaine, une opportunité inattendue. Il se pourrait que ce soit moi qui vous guide vers la prospérité. Ne ratez pas cette occasion. Il y a une chose que je tiens à préciser. La prospérité n'est pas synonyme d'absence de défis. Vous rencontrerez des obstacles. Vous traverserez des moments difficiles. Vous subirez des pressions. Mais la différence, c'est que désormais, vous affronterez tout cela en vainqueur et non en victime. Vous traverserez le désert, mais vous n'y périrez pas. Vous traverserez la vallée, mais vous n'y resterez pas. Et une autre chose, ne recherchez pas la prospérité pour rivaliser avec qui que ce soit. Ne la recherchez pas pour prouver votre valeur. Ne la recherchez pas pour vous mettre en avant. Recherchez-la parce que vous avez besoin d'être en bonne santé pour accomplir votre mission. Vous avez une mission sur cette terre qui requiert des ressources. Et je vous fournirai ces ressources si vous cherchez d'abord le royaume. En réalité, c'est là le grand secret. Cherchez d'abord le royaume. Placez mes intérêts avant les vôtres. Faites de ma volonté votre priorité. Et tout le reste, y compris la prospérité financière, vous sera donné par surcroît. Ce n'est pas une formule magique, c'est un principe spirituel. Et cela fonctionne toujours. À partir d'aujourd'hui, vous commencerez à remarquer des changements. D'abord discrets, puis plus importants. Une offre inattendue. De l'argent dont vous aviez même oublié l'existence. Une réduction surprenante, un cadeau d'une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas.
Ce sont les premiers signes que les choses commencent à changer. Mais ne vous relâchez pas dès l'apparition des premiers résultats. Certains, après avoir reçu leur première bénédiction, relâchent aussitôt leur foi, leur prière et leur fidélité. Et alors, l'élan est interrompu. Maintenez votre intensité, maintenez votre discipline, persévérez, car ce qui vous attend est bien plus grand que ce que vous avez déjà vu. Je vous regarde, je vois votre lassitude, je vois votre frustration, je vois vos efforts qui semblent vains, je vois vos larmes cachées, je vois vos nuits blanches, et je vous le dis, ça suffit. La période de pénurie est terminée, la période d'abondance a commencé. Ce n'est pas parce que tu es spécial, tous mes enfants sont spéciaux, c'est parce que ton heure est venue. Chacun a son temps et sa saison. Tu as traversé un long hiver, mais le printemps est arrivé. Et au printemps, tout fleurit, tout porte ses fruits, tout prospère. Ta saison a changé, mais il faut savoir s'adapter aux saisons. On ne peut pas avoir une mentalité hivernale au printemps, ni une mentalité de pénurie en pleine saison d'abondance. Renouvelez votre esprit, reprogrammez vos pensées, ajustez vos attentes, car ce que je vais faire de nouveau ne correspond pas à vos anciennes habitudes. Je mettrai sur votre chemin des personnes stratégiques, des personnes qui vous ouvriront des portes, vous mettront en relation avec des opportunités et qui croiront en vous quand personne d'autre n'y croira. Mais vous devez être prêt à les reconnaître. Ne vous fiez pas aux apparences, ne méprisez pas les petits débuts. Ce contact qui semble insignifiant pourrait bien être la clé de votre réussite. Et méfiez-vous des mauvaises fréquentations. Il y a des personnes dont je vais vous demander de prendre vos distances, non pas qu'elles soient mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Et si vous restez en contact avec elles, vous en serez tiré vers le bas. Les amitiés fondées sur la pénurie ne mènent pas à un avenir prospère. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Priez avec moi maintenant, à voix haute, où que vous soyez. Seigneur, je déclare la fin de mes soucis financiers. Je reçois maintenant la prospérité que tu as déjà répandue en moi. Je brise toute malédiction de pauvreté qui pèse sur ma vie et ma famille. J'ouvre mon cœur et mes mains pour recevoir tout ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous venez d'activer quelque chose dans le monde spirituel. Cette prière, faite avec foi, a touché les anges. Elle a déplacé des montagnes. Elle a fait venir des ressources vers vous. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que cela ne se concrétise dans le monde réel. Et pendant ce temps, gardez la foi. Sais-tu ce qui tue la prospérité le plus rapidement? Le doute. Cette petite voix intérieure qui ne cesse de répéter « ça ne marchera pas, tu te berces d'illusions, rien ne changera ». Cette voix n'est pas la tienne. Elle est celle de l'ennemi qui cherche à te voler ta bénédiction avant même qu'elle n'arrive. Fais taire cette voix. Réponds-lui par la parole, réponds-lui par la foi, réponds-lui par des déclarations de victoire. J'ai déjà vu la fin de votre histoire. Je sais déjà où vous allez, et je peux vous le garantir, cela vaut la peine de persévérer. Ce que j'ai préparé pour vous est bien plus grand que tous les problèmes que vous avez rencontrés. C'est plus grand que toutes les pertes, c'est plus grand que toutes les déceptions. C'est la récompense suprême, mais vous devez marcher. J'ouvre la mer Rouge, mais vous devez la traverser. Je fais tomber les murs de Jéricho, mais vous devez marcher. Je multiplie le pain, mais vous devez le distribuer. Je fais ma part, vous faites la vôtre. C'est un partenariat. Je ne fais pas tout pendant que vous restez les bras croisés. Alors relève-toi, secoue la poussière, essuie tes larmes, relève la tête. Tu n'as pas été vaincu. Tu as réussi des épreuves que beaucoup n'ont pas surmontées. Tu as survécu à des tempêtes qui auraient englouti n'importe qui d'autre. Tu es arrivé jusqu'ici, non par hasard, mais parce qu'un grand dessein t'attend. Et cet objectif requiert des ressources. C'est pourquoi je veillerai à votre prospérité. Il ne s'agit pas d'un luxe superflu, mais des moyens nécessaires à l'accomplissement de votre mission. Vous aurez besoin d'argent pour voyager, investir, embaucher, vous développer et réussir. Et je vous fournirai chaque centime dont vous aurez besoin. Un détail important, la prospérité que je procure n'est pas source de détresse.
Ce n'est pas l'argent qui arrive, mais qui vous laisse anxieux, craignant de le perdre, voire paranoïaque. C'est une prospérité sereine. Vous dormirez paisiblement même si vous avez de l'argent à la banque, car vous saurez que cette source est inépuisable. Tant que la source est l'emploi, elle peut s'épuiser. Tant que la source est le commerce, elle peut échouer. Mais lorsque la source est moi, elle ne s'épuise jamais. Et je veux que vous appreniez à dépendre de moi et non des circonstances. Les circonstances changent. Je demeure. Par conséquent, même lorsque j'utilise des personnes, des entreprises ou des opportunités pour vous, aider à prospérer, sachez que derrière tout cela, je suis présent. Ne vénérez pas la source secondaire. Certains prospèrent grâce à leur travail et finissent par l'idolâtrer. Puis, l'emploi prend fin et ils sombrent dans le désespoir, car ils ont oublié que le travail n'était qu'un canal, non la source. La source, c'est toujours moi. Et je peux ouvrir 1000 canaux différents. Écoutez bien ceci. Dans les jours et les semaines à venir, vous serez mis à l'épreuve. Des occasions de vous enrichir, malhonnêtement se présenteront. Ne les saisissez pas. Des opportunités de réussir en écrasant autrui apparaîtront. Refusez-les. Des raccourcis qui semblent avantageux, mais qui sont en réalité des arnaques se présenteront. Fuyez-les, car l'argent sale ne prospère pas. Il attire la malédiction. Je veux t'enrichir de dignité, d'honneur et d'intégrité. Ainsi, lorsque tu auras atteint le sommet, personne ne pourra te reprocher quoi que ce soit. Ainsi, ta conscience sera tranquille. Ainsi, tu dormiras en paix. La prospérité sans paix n'est pas prospérité, c'est tourment. Et je ne veux pas cela pour toi. Certaines personnes préfèrent être pauvres, mais honnêtes, que riches et malhonnêtes. J'admire cette attitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à choisir. Vous pouvez être riche et honnête. Vous pouvez prospérer tout en préservant votre intégrité. C'est possible, et c'est ce genre de prospérité que je vais vous offrir. Ayez confiance. Il se passe des choses en coulisses que vous ne voyez pas. Des portes s'ouvrent dont vous ignoriez même l'existence. On parle de vous en bien dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Des opportunités surprenantes se préparent. Tout cela se produit en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Ne vous découragez donc pas si vous ne constatez pas de changement immédiat. Le visible succède toujours à l'invisible. D'abord, les choses s'organisent dans le monde spirituel, puis elles se manifestent dans le monde naturel. Vous trouvez précisément dans l'intervalle entre la promesse et son accomplissement. Et cet intervalle n'est pas vide, il est empli d'une activité spirituelle qui œuvre en votre faveur. Chaque prière que vous offrez accélère le processus. Chaque parole de foi que vous prononcez bâtit le pont entre le spirituel et le matériel. Chaque acte d'obéissance lève les obstacles. Tout compte. Rien n'est vain. Même lorsque vos prières semblent se heurter au plafond et rebondir, elles m'atteignent et sont exaucées. La réponse ne se présente pas toujours comme vous l'imaginez. Vous me demandez un emploi, je vous propose une idée pour créer votre propre entreprise. Vous demandez une augmentation, je vous offre une promotion. Vous me demandez un client, je vous en apporte 10. Mes réponses dépassent vos attentes, car je perçois des possibilités que vous ne voyez pas. Alors, cessez de limiter vos prières. Cessez de demander des miettes quand je veux vous offrir un festin. Cessez de demander la survie quand je veux vous combler d'abondance. Élargissez votre requête, ouvrez grand vos prières et demandez beaucoup, car je suis un Dieu grand et je fais de grandes choses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous est destiné. Beaucoup abandonneraient en cours de route, mais vous avez persévéré. Cela en dit long sur votre caractère. Vous n'êtes pas du genre à renoncer facilement, et cette persévérance vous mènera loin. Elle vous conduira vers des horizons qui semblent inaccessibles. Aujourd'hui, imaginez-vous dans un an en train de regarder en arrière et de constater tous les changements. Imaginez-vous témoigner de la transformation de votre vie. Imaginez-vous aider les autres grâce aux moyens dont vous disposez désormais. Imaginez ne plus ressentir ce poids de culpabilité à chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille. Tout cela est à venir. Ce n'est pas une illusion. Ce ne sont pas de vains vœux pieux.
C'est ma promesse qui se réalise. Et quand je promets, je tiens à parole. Cela peut prendre du temps, mais cela se produira. Le chemin sera peut-être semé d'embûches, mais l'arrivée en vaut la peine. Il y aura peut-être des larmes en cours de route, mais il y aura une fête à la fin. Tu es né pour gagner. Cette phrase peut paraître cliché, mais elle est absolument vraie. Je ne t'ai pas créé pour que les circonstances t'abattent. J'ai placé en toi la capacité de surmonter n'importe quel obstacle. Le problème, c'est qu'on t'a convaincu de te sous-estimer. Aujourd'hui, tu redécouvres qui tu es. Enfant du Très-Haut, héritier de toutes les promesses, porteur de mon onction, vainqueur par nature, prospère de droit, béni par décret divin. Voilà qui tu es. Et lorsque tu vis en accord avec cette identité, tout change. Les portes qui restaient fermées commencent à s'ouvrir. Ceux qui vous ignoraient se mettent à vous rechercher. Les opportunités qui vous échappaient commencent à se présenter à vous, car vous dégagez une énergie différente. Vous marchez d'une autre manière, vous parlez avec une autre autorité, et le monde spirituel y est sensible. Mais souvenez-vous, la prospérité s'accompagne de responsabilité. Plus vous possédez, plus vous aurez à gérer. Plus je vous donne, plus j'exigerai. À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Ne demandez donc pas de bénédiction si vous n'êtes pas prêt à assumer les responsabilités qui en découlent. La prospérité ne consiste pas à bâtir un empire personnel pendant que le monde sombre. Il s'agit d'apporter une solution, d'être la réponse à une prière, d'être un instrument entre mes mains. Lorsque vous comprendrez cela, je vous comblerai de prospérité sans limite, car je sais que vous en ferez bon usage. L'argent, entre les mains d'une personne sage, se multiplie. Entre les mains d'une personne insensée, il disparaît. Recherchez la sagesse, apprenez-en davantage sur la finance. Étudiez les investissements, comprenez la gestion. N'attendez pas d'être riche pour apprendre. Apprenez dès maintenant, avec ce que vous avez. Ainsi, lorsque la richesse viendra, vous serez prêt. Certains se plaignent du manque d'opportunités. Pourtant, quand l'occasion se présente, ils ne sont pas prêts. Ils manquent de connaissances, de structure et de préparation. Et ils la laissent passer. Ne laissez pas cela vous arriver. En attendant votre chance, préparez-vous, étudiez, apprenez, enrichissez vos compétences, car votre heure viendra, et quand cela arrivera, ce sera rapide. Je peux accomplir, en un jour, ce que des années n'ont pas réussi à faire. Je peux vous promouvoir du jour au lendemain. Je peux ouvrir une porte insoupçonnée. Je suis expert en retournement de situation inattendue. Ne me sous-estimez pas. Je suis le Dieu de l'impossible. La situation est peut-être critique. Votre compte est peut-être à découvert. Votre téléphone n'arrête pas de sonner. Vous êtes peut-être harcelé d'appels de recouvrement. Le désespoir vous guette peut-être. Mais je vous le dis, tenez bon, tenez. Bon encore un peu. Le redressement est plus proche que vous ne le pensez. N'abandonnez pas alors que la victoire est à portée de main. Beaucoup ont abandonné au bord du but. Beaucoup ont perdu la foi alors que le miracle était proche. Beaucoup ont cessé de prier alors que la réponse était en route. Ne soyez pas de ceux-là. Soyez celui qui persévère jusqu'au bout. Soyez celui qui voit l'impossible se produire. Soyez celui qui témoigne de la transformation. Il y a une vérité que vous devez intégrer profondément. L'argent dont vous avez besoin existe déjà. Il n'est pas caché dans un lieu inaccessible. Il n'est pas réservé à une élite. Il circule dans le monde, passe de main en main, et une partie vous est destinée. Le problème, c'est que vous avez érigé des barrières invisibles qui vous empêchent d'y accéder. Ces barrières sont faites de croyances limitantes, de paroles négatives, de relations toxiques et d'un manque de spiritualité. Chaque fois que tu dis que tu ne peux pas, tu ajoutes une brique à ce mur. Chaque fois que tu envies ceux qui ont réussi, tu en construis un autre. Chaque fois que tu te plains de ta situation sans rien faire pour la changer, tu fermes une porte que j'étais en train d'ouvrir. Tu as toi-même été ton plus grand obstacle. Et aujourd'hui, ça cesse. Je vais vous révéler quelque chose qui vous semblera dur, mais qui est libérateur. Vous attirez ce que vous êtes et non ce que vous désirez. Si vous vivez
pensez et parlez comme une personne. Aux pauvres, vous resterez pauvres. Même si je vous donnais de l'argent, vous le perdriez. Car la pauvreté est d'abord dans votre esprit avant d'être sur votre compte bancaire. La transformation doit commencer de l'intérieur. Une reprogrammation mentale est nécessaire. Pendant des années, vous avez été bombardé de messages sur la rareté. Vos parents vous ont peut-être dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. La religion vous a peut-être enseigné que la pauvreté est une vertu. La société vous a convaincu qu'il faut travailler dur toute sa vie et que même ainsi, on n'en aura jamais assez. Tout cela a créé une programmation automatique dans votre subconscient. Et cette programmation contrôle vos décisions financières à votre insu. Lorsqu'une belle opportunité se présente, votre esprit, conditionné par la peur du manque, invente 1000 excuses. C'est trop risqué, ça pourrait être une arnaque, vous n'en êtes pas capable, ce n'est pas le bon moment. Et vous ratez votre chance. Lorsqu'on vous propose un meilleur salaire, votre esprit vous dit « Il y a forcément un piège, vous ne le méritez pas, ce sera trop de travail. » Et vous refusez. Il faut briser ce schéma. La reprogrammation commence par une vigilance accrue sur vos pensées. Chaque fois qu'une pensée de manque surgit, vous devez l'identifier et la remplacer. La pensée apparaît « Je ne m'en sortirai jamais ». Vous la remplacez « Ma situation est en train de changer ». La pensée apparaît « Je n'ai pas d'argent ». Vous la changez. L'argent me parvient facilement. Au début, cela semble illusoire, mais vous entraînez votre cerveau à une nouvelle réalité. Certains pensent que ce sont des inepties, de simples vœux pieux, mais ils oublient que j'ai moi-même dit que cela se fasse selon votre foi. Votre foi s'exprime par vos pensées, vos paroles et vos actions. Si vous ne pouvez même pas vous imaginer prospère, comment le serez-vous? Votre cerveau a du mal à distinguer l'imagination de la réalité. Lorsque vous visualisez la prospérité avec clarté et émotion, votre cerveau commence à chercher les moyens de la concrétiser. Visualiser sans agir n'est qu'une illusion. Nombreux sont ceux qui visualisent, affirment, décrètent, mais qui ne lèvent pas le petit doigt pour changer. Ils restent dans le même travail qu'ils détestent, dans les mêmes habitudes néfastes, dans la même entreprise toxique. La visualisation prépare mentalement, mais c'est l'action qui produit les résultats. Permettez-moi de vous parler d'un sujet que l'on associe rarement aux finances, votre santé émotionnelle. Saviez-vous qu'une grande partie des problèmes financiers proviennent de traumatismes émotionnels non résolus? Que le rejet subi durant l'enfance vous pousse à dépenser sans compter pour tenter d'être accepté? Que l'abandon engendre un besoin d'accumuler des biens pour combler un vide? Que les abus subis vous conduisent à l'autosabotage, car vous ne vous sentez pas digne de recevoir ce qui vous fait du bien? Certaines personnes gagnent bien leur vie, mais vivent dans la précarité car elles utilisent l'argent pour combler un vide affectif. Elles achètent des vêtements pour se sentir belles, une voiture pour se sentir importante, et de l'alcool pour oublier leur souffrance. À la fin du mois, elles sont à découvert, endettées, et le vide persiste. Car l'argent ne guérit pas les blessures émotionnelles. Seule une thérapie spirituelle et émotionnelle peut y remédier. Si vous avez du mal à épargner, si vous dépensez impulsivement, si vous culpabilisez lorsque vous vous faites plaisir, demandez de l'aide. Il ne s'agit pas de faire des caprices. Ce sont des chaînes émotionnelles qui vous empêchent de prospérer. Tant que vous ne vous en serez pas débarrassé, vous répéterez les mêmes schémas destructeurs. Un autre obstacle à la prospérité est l'absence d'objectifs clairs. Quand on ne sait pas où l'on va, n'importe quel chemin fait l'affaire. On accepte alors n'importe quel emploi, n'importe quelle offre, n'importe quel accord. On gaspille son temps et son énergie dans des choses qui ne mènent nulle part. Mais quand on a un objectif précis, on sélectionne les opportunités. On n'accepte que celles qui nous rapprochent de notre but. Quel est votre but? Je ne parle pas de profession, mais de mission. Pourquoi êtes-vous né? Quelle empreinte souhaitez-vous laisser sur le monde? Lorsque vous répondez honnêtement à cette question, tout s'harmonise, y compris vos finances. Car je pourvois aux besoins de ceux dont le but est en accord avec ma volonté. Il existe des personnes talentueuses, intelligentes et travailleuses, mais qui sont brisées. Savez-vous pourquoi?
parce qu'elles utilisent leurs dons à mauvais escient. Elles bâtissent le royaume d'autrui en négligeant leur propre vocation. Et quand on s'éloigne de sa vocation, rien ne se fait naturellement. On travaille 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins. On s'efforce sans résultat. C'est un signe de désalignement. Mais quand on est sur le bon chemin, les portes s'ouvrent de façon miraculeuse. On vient à vous. Les opportunités surgissent de nulle part. Les ressources émergent de sources inattendues. Car j'honore ceux qui accomplissent ce que j'ai confié. Et je leur fournis tout le nécessaire pour mener à bien leur mission. Alors, prenez un instant et demandez-vous, suis-je sur la bonne voie? Ce travail, cette entreprise, cette carrière, est-ce ce que vous souhaitez pour moi? Ou bien est-ce que je ne fais que payer des factures en oubliant ma véritable vocation? Cette réponse peut tout changer. Quitter sa zone de confort peut paraître effrayant, mais rester là où l'on ne devrait pas être est pire. C'est une prison déguisée en sécurité. Parlons d'un sujet qui dérange beaucoup de gens, la dîme. Certains pensent que c'est une invention de pasteurs avides. D'autres la donnent à contre-cœur, se sentant extorqués. D'autres encore la donnent en espérant un retour sur investissement immédiat, comme si j'étais un distributeur automatique. Tout cela est faux. La dîme n'est pas pour moi, elle est pour vous. C'est un acte de foi et de confiance. En mettant de côté 10% avant de payer une facture, vous affirmez « Dieu passe avant tout et je lui fais confiance pour pourvoir aux 90% restants ». Cette attitude de foi libère une force spirituelle. Elle active la protection de vos finances, vous protège du mal et vous ouvre les portes de la prospérité. Mais il faut donner avec joie, non avec souffrance. Si vous donnez en vous plaignant, votre cœur n'y est pas. Et je regarde le cœur, non la somme. Je préfère 10 réaux donnés avec amour à 1000 donnés avec amertume. La dîme est une célébration, non une obligation. C'est reconnaître que tout vient de moi et retourne à moi. Voici un point que peu de gens abordent. La dîme ne vous dispense pas de vos responsabilités financières. Ce n'est pas parce que vous donnez la dîme que vous pouvez dépenser sans compter. Certains donnent la dîme, mais vivent endettés à cause de leurs dépenses incontrôlées. Et ensuite, ils se plaignent de ne pas recevoir de bénédictions. Pourtant, les bénédictions sont bien présentes, mais vous les gaspillez par manque de planification. La dîme et la discipline financière forment une combinaison puissante. L'une ouvre les portes de la spiritualité, l'autre garantit la réception et le maintien des bénédictions. Ensemble, elles créent un cercle vertueux de prospérité croissante et durable. Il existe un ennemi silencieux des finances dont personne ne parle, la procrastination. Cette affaire que vous remettez à plus tard, cet appel que vous ne passez pas, ce cours que vous n'achevez pas, cette conversation difficile que vous évitez. Chaque acte de procrastination est une occasion manquée. C'est une porte qui se ferme. C'est de l'argent qui ne rentre pas. Sais-tu pourquoi tu procrastines? Par peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur. Mais la peur ne s'estompe que lorsqu'on l'affronte. Chaque fois que tu agis, malgré la peur, tu deviens plus fort et plus proche de la réussite. Cesse d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Cesse d'attendre d'être prêt à 100%. Tu ne le seras jamais. Commence là où tu es, avec ce que tu as et ce que tu sais. Chemin faisant, tu apprendras, tu t'adapteras et tu t'amélioreras. Mais seuls ceux qui font le premier pas, même imparfaits, iront de l'avant. Il y a des gens qui prient pour avoir des opportunités, mais quand je leur donne un ordre, ils n'agissent pas. Ils ne font que passer à l'analyse, à la recherche, à l'avis de tout le monde. Et pendant ce temps-là, l'opportunité passe à quelqu'un d'autre. Ensuite, ils se plaignent que je ne réponde pas à leurs prières. J'ai pourtant répondu, c'est vous qui n'avez pas agi. L'agilité est une qualité précieuse dans le monde actuel. Ceux qui tardent trop perdent. Cela ne signifie pas être impulsif et irresponsable, mais prendre des décisions avec les informations disponibles à l'instant présent, en sachant qu'on ne sera jamais certain à 100%. La confiance, c'est précisément agir sans avoir toutes les garanties, en ayant foi que je compléterai ce qui manque. Un autre piège financier, vivre pour impressionner les autres.
Acheter des choses inutiles avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qui s'en fichent royalement. C'est de l'esclavage social. On s'endette, on est stressé, épuisé. Tout ça pour maintenir une image qui ne correspond pas à la réalité. La liberté commence lorsqu'on cesse de se soucier du regard des autres, lorsqu'on vit selon ses propres valeurs et non selon les attentes d'autrui, lorsqu'on achète ce dont on a besoin et ce qui nous plaît, et non ce que les autres approuveront. Ce détachement vis-à-vis des apparences ouvre un accès à des ressources incroyables. On épargne, on investit, on prospère, tandis que ceux qui sont prisonniers des apparences s'enfoncent dans les dettes. Le statut social est une prison. La vraie richesse, c'est la liberté. Une personne véritablement riche n'a rien à prouver à personne. Elle vit confortablement, dort paisiblement et a des économies. Elle ne cherche pas la validation extérieure en exhibant des marques de luxe. Ce besoin de prouver sa richesse émane généralement de ceux qui manquent de sérénité et de véritable stabilité financière. Je vais vous révéler un secret que peu appliquent, la loi de la réciprocité universelle. Tout ce que vous faites vous revient, non pas par magie ni automatiquement, mais selon un principe spirituel qui régit l'univers. Vous semez la bonté, vous récoltez la bonté. Vous semez la générosité, vous récoltez l'abondance. Vous semez la méchanceté, vous récoltez la pénurie. Cela s'applique à tous les domaines, mais particulièrement aux finances. Vous souhaitez recevoir davantage, commencez par donner davantage. Il ne s'agit pas forcément d'argent. Cela peut être du temps, de l'attention, des connaissances, de l'aide. L'univers ne fait pas de distinction. Il perçoit votre générosité et vous récompense par des bienfaits, y compris financiers. Mais il faut que ce soit une générosité sincère, pas une stratégie intéressée. Certains donnent en espérant quelque chose en retour. Ils surveillent si la personne leur rendra l'appareil. Ils sont blessés lorsqu'ils ne reçoivent rien. Ce n'est pas de la générosité, c'est un investissement dans l'espoir d'un profit. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on donne à l'univers, pas à une personne. Et l'univers nous le rend, mais pas forcément par l'intermédiaire de la même personne, ni de la même manière. Cela peut venir d'une source totalement inattendue. C'est pourquoi on donne sans rien attendre en retour, sans rien exiger. On donne parce que l'on déborde, non parce qu'on attend quelque chose. Il y a un type de personne que j'aide à accéder à une prospérité immédiate, celle qui honore ses engagements, qui paie à temps, qui tient ses promesses et qui ne fait pas défaut. Cette personne a ma confiance. Et ceux qui ont ma confiance reçoivent davantage de responsabilités, ce qui s'accompagne de plus de ressources. L'intégrité financière est rare de nos jours. La plupart des gens empruntent sans réelle intention de rembourser. Ils promettent et ne tiennent pas leurs engagements. Ils donnent des excuses au lieu de proposer des solutions. Cette attitude fait obstacle à la prospérité, car je ne donnerai pas plus d'argent à ceux qui ne respectent même pas le peu qu'ils possèdent. Si vous devez de l'argent, remboursez-le. Si vous n'avez pas la totalité de vos dettes, payez-en une partie. Si vous ne pouvez pas payer immédiatement, négociez honnêtement. Mais ne fuyez pas, n'ignorez pas le problème, ne mentez pas. L'intégrité coûte cher à court terme, mais elle vous enrichit à long terme, car elle forge la réputation, ouvre des portes et attire les opportunités. Abordons un sujet délicat, les héritages et les attentes familiales. Certains vivent dans l'attente d'un héritage de leurs parents, grands-parents ou proches fortunés. Et pendant ce temps, ils ne construisent rien par eux-mêmes. Ils restent dépendants d'une éventualité incertaine. Ce n'est pas de la foi, c'est de la complaisance. Votre prospérité ne dépend ni de la mort de quiconque, ni de la générosité de vos proches. Elle doit provenir de votre travail, de vos talents et de votre obéissance à mes principes. Tout héritage est un bonus, non une stratégie. Car un héritage inattendu peut apporter des bénédictions, tandis qu'un héritage attendu peut engendrer la paresse et la dépendance. J'ai vu des familles brisées par un héritage, des frères et sœurs devenus ennemis à cause de querelles de propriété, des enfants qui ont attendu toute leur vie et, une fois l'héritage reçu,
l'ont dilapidé en quelques années, car un héritage sans maturité est synonyme de ruine. C'est pourquoi je préfère vous apprendre à prospérer plutôt que de vous donner de l'argent qui tombe du ciel. Le processus de construction de votre prospérité vous fortifie. Il vous enseigne des principes. Il vous prépare à gérer des biens plus importants. Ceux qui reçoivent rapidement, sans passer par toutes les étapes, perdent généralement rapidement. Ceux qui construisent pierre par pierre préservent leurs acquis. Un autre point important se pose, les partenariats et les alliances. Nombre de difficultés financières découlent de mauvais choix de collaboration. On s'associe à des personnes aux visions différentes, aux valeurs incompatibles et à la moralité douteuse. Et c'est alors le chaos, perte, trahison, procès, amitié brisée. Avant de vous associer à quelqu'un, observez-le dans différentes situations. Comment traite-t-il ceux qui ne peuvent rien lui apporter en retour? Comment réagit-il en cas de crise? Comment gère-t-il l'argent? Que disent ses proches? Les partenariats précipités sont source de nombreux problèmes. De plus, tous les amis ne sont pas forcément de bons partenaires et commerciaux. Amitié et affaires sont deux mondes distincts. On peut les concilier, mais cela exige de la maturité de part et d'autre. Un contrat clair est indispensable. Il faut s'entendre au préalable sur la gestion des profits, des pertes, des décisions et des conflits. L'informalité dans un partenariat est une recette pour l'échec. Si vous êtes déjà dans une relation toxique, n'essayez pas de faire comme si de rien n'était. Affrontez le problème, discutez-en. S'il n'y a pas d'accord, mettez fin à la relation de manière sage et équitable. Il vaut mieux perdre de l'argent en dissolvant une relation toxique que de gaspiller des années et de l'énergie mentale à maintenir une relation vouée à l'échec. Quand on trouve le bon partenaire, tout s'emballe. On se complète, les talents s'unissent, la vision se multiplie. Ensemble, on va plus loin que seul. Mais le bon partenaire est rare. Ne vous mettez pas en couple par besoin ou par précipitation. Attendez que la bonne personne se présente. Il existe un concept qui révolutionnera vos finances une fois compris. La distinction entre actif et passif. Un actif est ce qui vous rapporte de l'argent. Un passif est ce qui vous en coûte. La plupart des gens accumulent des passifs en les prenant pour des actifs. Une voiture à crédit n'est pas un actif, c'est un passif. Elle engendre des frais d'assurance, de taxes automobiles, d'entretien et de carburant. La maison que vous possédez et dans laquelle vous vivez n'est pas un actif, c'est un passif. Elle engendre des frais de taxes foncières, d'électricité, d'eau et d'entretien. Un actif pourrait être une voiture que vous louez et qui vous rapporte des revenus, une maison que vous louez et dont vous percevez un loyer, une formation que vous avez créée et que vous vendez automatiquement, ou un investissement qui verse des dividendes. Les actifs travaillent pour vous. Les passifs, ce sont les choses que vous vous efforcez de gérer. Les personnes à faible revenu accumulent les dettes. Les personnes aisées se constituent un patrimoine. Tandis que l'une est fière de sa voiture neuve financée sur 60 mois, l'autre investit dans un placement qui générera des revenus pendant les 60 mois suivants. Au bout de 5 ans, l'une rembourse encore ses mensualités, l'autre en récolte les fruits. Concentrez-vous non plus sur l'accumulation de biens, mais sur la création de sources de revenus. Chaque euro dépensé en dette est un euro immobilisé. Chaque euro investi dans des actifs est un atout précieux pour votre liberté financière. Et il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer. Investir 50 réaux par mois suffit. Vous pouvez commencer par vendre un produit ou un service que vous maîtrisez. Vous pouvez aussi commencer par apprendre une compétence lucrative. Un petit investissement, maintenu avec constance, portera ses fruits à terme. En parlant de temps, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Ils veulent s'enrichir en quelques mois, mais n'ont pas la patience de bâtir un patrimoine sur plusieurs années. La construction d'un patrimoine durable est un processus de longue haleine. Elle exige patience, discipline et une vision à long terme. On plante aujourd'hui, on arrose demain, on soigne quotidiennement, et ce n'est qu'après des mois qu'on en voit les fruits. Nombreux sont ceux qui abandonnent avant la récolte, faute de résultats immédiats.
Mais ceux qui persévèrent, ceux qui maintiennent la routine même sans progrès visible, récoltent une abondante moisson. Il y a une question que vous devriez vous poser chaque semaine. Qu'ai-je fait cette semaine qui me permettra d'être plus prospère dans un an? Si la réponse est rien, vous vivez en pilote automatique. Vous survivez, vous ne faites que survivre. La prospérité exige une action continue et intentionnelle. Il peut s'agir de petites choses, lire un livre sur la finance, suivre un cours en ligne, créer un produit numérique, prospecter un client, investir sans réo. L'important n'est pas la quantité, mais la régularité. De petites actions quotidiennes, cumulées au fil du temps, produisent des résultats extraordinaires. Et pour ce qui est des investissements, inutile de se compliquer la vie. La plupart des gens n'investissent pas car ils pensent que c'est compliqué. Pourtant, c'est simple comme bonjour. Ouvrez un compte chez un courtier. Choisissez un fonds simple ou un placement en actions. Programmez des versements automatiques mensuels. Et voilà, vous investissez. Avec le temps, vous en apprendrez davantage et diversifierez vos investissements. L'important, c'est de commencer. La plus grande erreur est de laisser son argent dormir sur son compte courant, rongé par l'inflation. Pire encore, de tout dépenser à la fin du mois. Épargnez d'abord. Dès que vous recevez votre salaire, mettez de côté un pourcentage pour investir. Vivez ensuite avec le reste. Ainsi, vous vous assurez de constituer un patrimoine et non de simplement consommer. Autre chose, arrêtez de suivre les gourous de la richesse qui vendent des illusions. Ce type qui publie des photos de jets privés loués en vous promettant de devenir riche en 3 mois grâce à sa formation. C'est une arnaque. La vraie richesse ne s'acquiert pas par des raccourcis. Elle exige du travail, du temps, de l'intelligence et le respect de principes solides. Méfiez-vous des promesses faciles. Si c'était si simple, tout le monde serait riche. En réalité, peu de gens s'enrichissent car peu ont la discipline nécessaire pour accomplir les tâches essentielles pendant des années. Épargner, investir, apprendre, travailler, créer une entreprise. Ce n'est un secret pour personne. C'est un sacrifice que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Vous aspirez à la prospérité? Alors préparez-vous à faire ce que les autres ne font pas. Levez-vous plus tôt. Étudiez pendant que les autres regardent la télévision. Épargnez pendant que les autres dépensent. Investissez pendant que les autres consomment. Concentrez-vous pendant que les autres se laissent distraire. Persévérez pendant que les autres abandonnent. Ce n'est pas une vie de souffrance, c'est une vie pleine de sens. Chaque sacrifice a un sens, car vous savez où vous allez. Chaque renoncement d'aujourd'hui est une abondance de demain. Vous ne vous privez pas, vous vous préparez. Et lorsque vous y parviendrez, vous serez reconnaissant de chaque choix difficile que vous aurez fait en chemin. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Vous regarderez autour de vous et vous aurez l'impression que tout le monde a plus de chance que vous. Ils publieront des photos de leur voyage pendant que vous économisez. Ils s'achèteront une voiture neuve pendant que vous investissez. Ils frimeront pendant que vous construisez. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. La plupart des gens sont endettés. Ils mènent une vie insoutenable. Ils sont à 2 doigts de la faillite. Pendant ce temps, vous qui semblez être à la traîne, vous bâtissez des fondations solides. Et lorsque la tempête éclatera, elle révélera qui possède réellement une structure solide. Connaissez-vous la différence entre vous et cette personne qui semble avoir tout? La patience et le sens des priorités. Elle a choisi le plaisir immédiat. Vous avez choisi la sécurité pour l'avenir. Elle a opté pour l'impression. Vous avez choisi de construire. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas avoir les mêmes choses, c'est que vous avez choisi de les avoir plus tard, au moment opportun, sans compromettre votre tranquillité et votre stabilité. Et le jour viendra où vous posséderez tout ce qu'il possède, et bien plus encore. Mais vous l'aurez sans dette, sans angoisse, sans crainte de perte. Vous l'aurez en toute sérénité, car il aura été bâti avec sagesse. Voilà la prospérité que je souhaite pour vous. Non pas l'apparence de la richesse, mais la richesse véritable. Non pas une ostentation vaine, mais une abondance durable. Non pas le désir d'impressionner autrui, mais la paix intérieure.